Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on visite quoi? On visite une petite maison italienne. Vous allez voir qui est juste splendide, vraiment, il y a tout dedans. Donc il n'y a rien qu'à bouger, il n'y a pas eu de saccage, il n'y a rien du tout. On a dû faire très attention aux voisins parce que les voisins étaient proches. On était vraiment dans un centre-ville, donc il a fallu faire très attention à ne pas se faire capter par les voisins. Vous allez voir, l'entrée est assez aussi délicate, etc. On se retrouve en tout cas à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements, etc. Parce que ça me fait super plaisir de vous parler, de communiquer avec vous. N'oubliez pas, on se retrouve à la fin de la vidéo, comme d'habitude. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois, on est toujours en Italie. Il y aura encore 2-3 vidéos en Italie, une discothèque, un internat, un deuxième internat. Enfin, je ne sais pas comment je vais encore développer tout ça ou préparer tout ça. Mais ne vous tracassez pas. Il y aura plein de maisons belges aussi qu'on a visitées. Il y aura aussi une usine en Italie. Vous voyez, on a tout fait en Italie. Hein. Maison, internat, discothèque, usine, on a tout fait. Vraiment. Alors, on est dans une maison qui est juste magnifique. Je vais vous laisser découvrir ça au fil du temps. Je voulais juste vous parler que jeudi, j'ai sorti une vidéo spéciale pour Coco parce qu'il y avait son exposition qui a commencé dans la région de Hanu. Donc voilà, je voulais aussi vous parler de Coco. Qui a son exposition qui est sortie le 29. Donc voilà, j'ai été tourner la conférence de presse que je vous ai mis. Je vous le mettrai en haut à droite. Bah, comme ça, si vous voulez aller visiter la vidéo et voir un petit peu ces images qu'elle a fait. Et avoir un petit peu plus d'infos sur elle aussi, parce que c'est ça aussi. Hein, c'est un peu mon binôme qui est tout le temps avec moi. Et c'est une de mes meilleures amies. Donc voilà. Et regardez, on tombe sur un plafond qui est juste splendide, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. C'est quand on tombe sur un lieu comme ça, on est subjugué. Franchement, je suis resté sans voix pendant au moins 5 minutes d'avoir vu ça. Je pense qu'il fallait que je voie ça au moins une fois dans ma vie. Bah, c'est fait, voilà. Je pense que j'aurais peut-être plus l'occasion de voir un plafond d'une telle splendeur. Et regardez ici, on voit certainement les descendants de la personne qui vivait là. Et il y a encore un morceau de plafond un petit peu plus loin dans la vidéo, vous allez voir, et franchement, c'est encore pire que celle-ci. Donc, c'est pour vous dire. Et regardez le carrelage à terre. Hein. Le carrelage dans cette maison est juste splendide, enfin, magnifique, vraiment. Je ne vais pas me répéter dans les mots, mais voilà, je n'arrête. Enfin, moi, je suis subjugué par les lieux. Les meubles, voilà, aussi. En fait, tout dans cette maison est resté en état, donc il n'y a pas eu de saccage par l'humain. Et je peux vous dire, quand on visite une maison comme ça, on a le cœur qui bat vraiment à 100% parce qu'on se dit, waouh. Là, c'est une ancienne remorque, alors je ne sais pas. Ici aussi, on va voir, regardez le plafond du garage. Moi, personnellement, j'ai jamais vu un plafond comme ça dans un garage, hein, honnêtement. Voilà. Bon, retournons en tout cas à l'intérieur. Donc là, on voit que ça commence à être usé hein, par le temps, malheureusement. Mais voilà, c'est par le temps et pas par l'humain. Là, on va passer dans le bureau. C'est un bureau où la personne travaillait certainement. Et on peut déjà voir l'état du bureau. Hein. Le bureau est coupé en deux. Voilà. Donc on voit que l'humidité ici dans cette pièce est vraiment partout. Mais vraiment partout. Hein. Regardez les meubles qui sont moisis. C'est vraiment la pièce la plus abîmée du lieu en fait. Il y a la chaise du bureau, l'ordinateur. Alors c'est pas facile de
se faufiler dans cette pièce parce que je vous promets que le plancher, il tient plus trop. On le verra. Regardez ici, on voit la machine à écrire qui est dans un sale état. Et on voit que la nature essaie de reprendre le dessus, mais on verra qu'elle a vraiment repris le dessus un peu plus loin dans la vidéo. Ça, c'est un ordinateur, je ne connais pas du tout. Première fois que j'en vois comme ça, l'écran pas, mais le clavier devant, j'avais jamais vu. Alors regardez, hein, on voit que le plancher, il tient plus. Hein. Je peux vous dire, pour vous faufiler, il faut tenir le coup. Voilà, donc c'était le lieu de travail de la personne qui vivait là. Certainement un indépendant. On voit le trou dans le plancher ici. Et là, quand je vous disais que la nature a repris le dessus, on peut déjà voir à la fenêtre, bien sûr, que la nature, elle commence à rentrer dans la maison. Et en fait, c'est dingue ce que l'humidité peut vraiment détruire tout. Hein. C'est impressionnant. On n'a pas l'habitude de voir ça non plus, une maison à moitié, vous voyez, abandonnée avec l'eau qui coule carrément dans la maison. Et une grosse partie qui est encore en parfait état. Donc là, on va monter à l'étage et regardez l'état, l'escalier est nickel. Vous voyez la corde qui pend avec les fers forgés à droite. Et ici, on est dans je dirais un premier étage, mais malheureusement, on n'aura pas l'occasion de le visiter parce que vous allez voir, comme je vous ai dit, hein, en bas, il y a l'humidité partout, ce qui veut dire que le plafond s'est écroulé. Et le plafond s'est écroulé dans cette maison. Regardez ça. Donc on va pas aller plus loin parce que franchement, on sent qu'il y a de l'humidité, on sent que les murs sont en train de se laisser aller, on sent que le plancher aussi. Donc on va pas prendre de risques inutiles pour aller risquer notre vie pour vous montrer quelque chose. Voilà. Donc on va monter directement à l'étage supérieur. J'adore cet escalier, vraiment. Je n'arrête pas de le dire, les escaliers en Italie, les plafonds, les machins, etc. Mais c'est vraiment le cas. C'est vraiment quand on a l'occasion de visiter ce genre de lieu. Voilà, moi c'est un des lieux que j'ai préféré visiter, vraiment. Et je dis pas ça pour vous faire plaisir, hein, c'est vraiment la vérité parce que ici il n'y a pas grand chose sur la droite. Regardez, c'est vraiment voilà, machine à lessiver, une espèce de buanderie avec un pneu. Alors je comprends pas pourquoi le pneu est là. Avec un vieil aspirateur. Le meuble est complètement saccagé, cassé ou je ne sais pas. Donc on va aller dans les pièces les plus importantes du lieu parce que sinon la vidéo aurait duré encore 40 minutes. Et c'est pas le but. Je vous fais vraiment découvrir. Mais regardez le carrelage. Hein. Je vous parle du carrelage, mais et le carrelage est différent dans chaque pièce. Et c'est toujours les mêmes petits, vous voyez, pas les mêmes petits carrés, mais c'est les mêmes carrelages partout. Et ils ont juste été disposés différemment. Enfin, vous allez voir ça tout au long de la vidéo. Et ici, on va tomber sur un animal empaillé, une espèce d'oiseau. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et avec un Jésus-Christ derrière. Donc, c'est une maison très croyante. Il y a beaucoup de meubles dans cette maison, beaucoup de divans, de canapés, de fauteuils. Et tous différents, hein. Il y a jamais les mêmes. C'est un peu une maison, vous voyez, un peu bourgeoise, un peu... mais qui est abandonnée depuis longtemps, hein. C'est pas abandonné depuis 2 ans, hein. C'est abandonné depuis une dizaine d'années. J'adore aussi les moulures sur le mur. Regardez, ça c'est aussi une pièce un peu particulière, c'est une chambre. Mais un lit, vous voyez. Allez, je vous laisse découvrir le lieu différemment. Dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous avez pensé.
J'espère que vous avez aimé ce petit moment musique dans la vidéo. J'espère que enfin, je pense que j'en ferai d'autres pour vous faire découvrir des choses un peu différemment et un peu pour vous réveiller. Vous voyez. Bon, j'espère que ça vous a boosté un petit peu. Et là, on tombe dans la pièce la plus jolie, je trouve, du lieu. Alors, c'est pas les meubles ici, c'est vraiment autre chose. Vous allez voir. Alors, il faut regarder au-dessus. Et regardez, j'ai jamais vu un plafond aussi joli. Vraiment. Je pense que ça se voit dans des musées ou des choses comme ça, mais pas dans une maison. Enfin, j'ai jamais vu ça, honnêtement. Bah, dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous avez pensé du plafond, parce que moi je suis vraiment waouh. Et le lit, il est juste splendide aussi, c'est très vieux, c'est peint. En tout cas, n'oubliez pas d'aller visiter la vidéo de Coco. Je pense que ça peut vous montrer un petit peu ce qu'on fait aussi en dehors de l'urbex. C'est pas toujours évident de vous montrer tout, mais là j'ai eu l'occasion d'aller faire ça et je voulais vous montrer. Voilà, il fait très sombre dans cette maison, ça se voit. Et comme je vous disais, regardez les chaises, les fauteuils, les divans dans cette maison. Il y en a partout dans chaque pièce. Et les carrelages, hein, comme je vous ai dit, c'est toujours le même carrelage mais avec des motifs différents. Un ancien poêle. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors si vous savez, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais comme je vous ai dit, hein, les pièces sont vraiment très très jolies. Vous imaginez pas la chance que j'ai eue de visiter ce genre de lieu. Enfin, moi, je m'en rends bien compte en tout cas. Certainement la personne qui vivait là ou une descendance. Il y a beaucoup de photos quand même des êtres qui vivaient là ou qui ont vécu là. Bon, là, il y a tous les documents de la personne, etc. Mais c'est en italien, donc encore une ancienne photo. Ici, on va descendre tout doucement dans cet escalier qui est complètement différent de celui-là qu'on a monté tout à l'heure. Et en fait, je pensais qu'il y aurait quelque chose, mais en fait, pas du tout, sauf ceci. C'est très très joli, je trouve. Et un meuble abîmé et cassé. On voit le mur qui s'écaille aussi, hein, avec quelque chose derrière. Je pense que c'est un tapis. Alors ici, je pensais qu'il y avait quelque chose, mais non, il n'y a rien. Donc on va pas traîner non plus. On va repartir dans une chambre. J'avais oublié une pièce dont je vous la montre quand même. C'est une espèce de salle de bain. Enfin, c'est pas une espèce de salle de bain, c'est une salle de bain. Et regardez, c'est une salle de bain d'époque. Hein. C'est pas une petite salle de bain. Et les murs qui s'écaillent hein, avec le temps et l'humidité. En tout cas, il ferait bien de faire un petit peu de ménage. Bon, ça, c'est une ancienne prise électrique, je suppose.
Donc cette pièce-ci, on l'a déjà visitée tout à l'heure, donc on ne va pas y rester. Je vais vous montrer un petit peu le carrelage et l'état du sol. Hein. Vraiment l'état du sol. Regardez sur les côtés. Alors il y a des toiles d'araignée, il y a un peu de tout. Vous voyez, la saleté s'est accumulée et on ne voit que les traces de pas sur le sol. Ce qui est assez étonnant, mais c'est vrai que regardez ici à droite, on a vu carrément des petites branches. Et ici, je vous laisse découvrir la dernière pièce. Enfin, les dernières pièces. Donc là, c'est encore un lit en fer forgé qui est magnifique. Et toujours des chaises complètement différentes dans chaque pièce, hein, vraiment. Et toujours ces beaux meubles. Vous voyez, comme je vous disais, hein, les vitres sont fermées, les volets sont fermés. Comme si quelqu'un allait revenir dans cette maison un jour. Il n'y a plus rien dans les meubles, malheureusement. C'est une drôle d'atmosphère de visiter une maison comme ça dans le noir. Parce que vraiment, on ferme la lampe, on voit plus rien. Donc c'était une espèce de penderie ici, avec tout dedans. Il y a même un téléphone. Donc c'était vraiment la penderie de madame, certainement. Et là, on est au fin fond de la pièce. Hein. Donc c'est vraiment au fin fond du couloir qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, il y a une bière. Alors je ne sais pas du tout qui a posé ça là. Mais ça ne doit pas dater de la maison, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà encore une autre salle de bain. Encore d'époque, hein, celle-ci. Il y a même un bidet. Bon, j'espère que cette visite vous a plu. Bon, c'était une petite maison sympa en Italie. On se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 15h pour une nouvelle vidéo. Bon, j'espère que celle-ci vous a plu. Bon, on arrive dans la fin des vidéos italiennes et je peux vous dire qu'on a du lourd en Belgique. Donc j'espère que ça vous plaira dans les prochaines vidéos. On repart en Belgique à fond et on a vraiment des très très belles maisons et des histoires de fous. J'ai déjà hâte d'y être. Donc n'oubliez pas comme d'habitude les petits pouces, les commentaires, les abonnements, etc. Voilà. Donc à dimanche prochain. Ciao ciao.